Salut à toi, aujourd'hui on fait une recette sur le thème d'Halloween. Et pour ça, je mets mon plus beau costume de fantôme. Avec le potimarron, je vais faire une tartelette. Par la suite, je vais l'accompagner de girolles, de foie gras mi-cuit avec un chutney d'oignon rouge et une petite sauce agrémentée de cerises noires. Voilà, c'est parti. Comme d'habitude, n'oublie pas que si tu veux les ingrédients, tu peux les retrouver dans la description ou sur le côté. On va commencer par ce qui prend le plus de temps, c'est-à-dire la pâte brisée, parce qu'elle va devoir reposer 2 heures. Pour la pâte brisée, petite astuce, n'oublie pas à sortir ton beurre du frigo avant pour qu'il soit un peu plus mou, ça sera plus facile de le manipuler. Je vais sabler le beurre, ce qui veut dire que je vais couper en petits morceaux, en petits dés, pour ensuite rajouter la farine, le sel, et on va mélanger le tout jusqu'à obtenir une poudre sableuse. Maintenant que j'ai fini de couper mon beurre, je vais le mettre dans mon récipient pour ensuite mettre le reste de mes ingrédients. Je vais mettre une demi-pincée de sel et là, je vais y mettre les doigts. Tu es censé obtenir une pâte à peu près qui ressemble à ceci. Voilà, on dirait un petit peu du crumble pas cuit, c'est normal. On va maintenant y ajouter mon demi-jaune d'œuf. Je vais lui péter sa gueule, putain! Et tu vas rajouter une cuillère à soupe d'eau. Mon stock ski. Et là, ça se joue dans l'équilibre. Et là tu vas... Ah, c'est la fin de soirée, putain. Et là tu vas mélanger jusqu'à obtenir une boule souple. Voilà, donc là j'ai ma boule souple. Et là je vais la fraiser. Et qu'est-ce que c'est fraiser? Pour fraiser, c'est très simple. Tu vas prendre un joli plan de travail, tu vas mettre un petit peu de farine au-dessus et après avec ta paume de main, tu vas étaler la pâte 5-6 fois. Je le sais ça. Hein. Le sac à farine professionnel. Là tu étales le fraisage, tu étales avec la paume. Tu reviens, tu remets. Là tu réétales avec ta paume de main, tu réétales comme ça. Petite astuce pendant que je fraise ma patate. C'est une défaite. Pourquoi fraiser une pâte? C'est pour la rendre tout simplement plus homogène. Et voilà, ma pâte est maintenant prête. Je vais pouvoir la mettre au frigo pendant 2 heures pour la laisser bien reposer. Très important parce que sinon elle va pas prendre correctement. Voilà. La prochaine étape tout simplement, ça va être de mettre le four à 180 degrés en préchauffage pour la suite des opérations. Équivalent thermostat 6. Et maintenant le découpage du potimarron. Attention, ne pas confondre le potimarron avec ton chat. N'oublie pas quand tu découpes ton potimarron d'enlever l'intérieur parce que c'est des graines et ça se mange pas, c'est pas super bon. Voilà. C'est croquant au milieu. C'est le noyau. Non, pas mauvais. Et on enlève aussi la peau. Une fois que j'ai découpé mon potimarron comme ceci et que j'ai enlevé la peau, je vais tout simplement le découper en petits dés. J'ai fini de préparer mon potimarron, je vais m'attaquer à l'oignon rouge. Je vais prendre ma casserole, faire fondre du beurre et les faire cuire dedans. J'ai mis 20 g de beurre dans ma casserole. Merci. Faut que ça chante, faut que ça chante. Je verse le potimarron et les oignons. Là, l'objectif, c'est que je vais les laisser cuire dans le beurre longtemps jusqu'à ce qu'ils se ramollissent et forment une purée. Attention, il va falloir que tu remues souvent. Pour ceci, tu prends ta plus belle spatule et tu remues. Pour ton feu ou tes plaques, n'hésite pas à le mettre à feu moyen ou à plaque moyenne. Et pendant que le mélange refroidit... Merde, il ne refroidit pas et cuit. Je vais préparer mon chutney d'oignon. La découpe de l'oignon pour le chutney, c'est très simple. Tu enlèves la peau, tu le coupes en deux. Et après, tu fais des tranches de demi-oignon. Voilà, pas très compliqué. Voilà, normalement, tu dois avoir une découpe un peu comme ça. Ah, Didier! Ah, l'idée, là. Mais enfin, ça va pas! Et là, on va les mettre dans une casserole à feu doux. Tu vas légèrement saler. On va le laisser cuire 3 minutes à feu doux. Paf! Poétique, c'est magnifique. Et là, si t'as pas de balance, en gros, 100 ml, ça correspond à ça dans ton verre de vin. Voilà, mon oignon est fini de cuire pendant 3 minutes. Je vais rajouter un petit peu de miel pour le caraméliser. Pour le sucre, tu vas mettre 25 g. Et maintenant, on va ajouter notre petit verre de vin rouge et le vinaigre balsamique.
J'ai tout mis dans ma casserole, je vais augmenter mon feu jusqu'à obtenir une petite ébullition et attendre que tout soit évaporé. Voilà, là il y a un petit temps mort, alors tu peux te regarder un film d'horreur, te boire un petit verre de vin rouge, ce que tu veux, c'est cadeau. Si tu veux savoir mon film d'horreur préféré, c'est Autant on emporte le vent. Parce que 3 heures à se faire chier comme ça, c'est une horreur. Au milieu de ma cuisson, mais tu peux le mettre avant, je vais rajouter une petite gousse d'ail parce que c'est Halloween, les vampires et que ça rajoute du goût, voilà. Super, originalité, on adore! Et sinon, mon meilleur film d'horreur, c'est Evil Dead 2. En vrai, niveau flippant, c'est dégueulasse, on est bien au rendez-vous. Voilà, ma pâte est maintenant prête. Je vais l'étaler pour former ma petite tartelette. Je vais l'emporte-piècer. Je vais donc mettre mes emporte-pièces avec ma pâte et je vais fourrer la préparation que je vais terminer de préparer par la suite. Maintenant que mon potimarron est prêt, je vais donc le mettre dans un cul de poule. Je vais écraser légèrement. Ça doit ressembler un petit peu à ceci. Donc ça se tient quand même très très bien. Et là je vais laisser refroidir. Pourquoi? Parce que si je mets après l'œuf qui doit être mis, l'œuf va cuire avec la chaleur du potimarron et ça va pas être bon. Pendant que j'ai mis ma préparation à refroidir, je vais badigeonner de blanc d'œuf mes tartelettes, mes fonds de tartelettes. Ça va tout simplement aider la pâte à ne pas trop ramollir par la préparation qui est mise dessus. Voilà. Et là c'est moi d'être un artiste pour badigeonner tes fonds de tartelettes. Mon chutney est maintenant prêt, je vais pouvoir le réserver sur le côté. J'ai mis ma préparation au frigo, je l'ai ressorti. Ça m'a pris 2-3 minutes de le refroidir. Je vais pouvoir ajouter la suite. Tout simplement un œuf, une cuillère à soupe de crème fraîche. À ceci, je vais rajouter mon mélange de parmesan et de fromage râpé. Je vais mettre ma coriandre fraîche, très important. On va l'émincer très finement. On va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et je vais finir par agrémenter avec un tout petit peu de noix de muscade. Et là, il n'y a plus qu'à mélanger. Mon mélange est maintenant fini, je vais pouvoir le mettre dans mon fond de tarte. Je vais mettre mes tartelettes pendant 15-20 minutes, bien les surveiller. Et si on voit qu'il manque un petit peu de cuisson, rajoutez 5 minutes. Je viens de sortir mes tartelettes du four, alors on peut voir qu'elles ont une belle coloration. Attention, pour éviter la cuisson, n'hésite pas à planter un petit couteau dedans pour voir si c'est bien cuit. Et là, ça va aller très vite parce que ça va être des girolles qu'on va cuire dans le beurre. Alors n'hésite pas à bien les nettoyer avant pour pas qu'il y ait trop de petites impuretés, de petits sacs, de petits trucs dessus. Et là, je vais mettre mes girolles à cuire dans le beurre. Pendant ce temps-là, je vais prendre mon foie gras que je vais emporte-piécer pour qu'il ait une belle forme et ensuite je le mettrai à la cuisson. Le but c'est de faire des petits ronds de foie gras comme ça. Mes girolles ont cuit très rapidement puisque j'ai mis une poêle très chaude avec du beurre et ça cuit. Allez, j'ai mis 3 petites minutes pour qu'elle soit bien prête. J'ai emporte-piécé ma tarte que j'ai commencé à dresser dans mon assiette. Là, je vais mettre mes girolles qu'on va disposer autour de notre tartelette. Je vais disposer le chutney. Et là, je vais tout simplement mettre mon foie gras à cuire aller-retour. Et dès qu'on entend les premiers crépitements, on va les retourner. Et là, à peine retournés, je vais direct les enlever du feu et les laisser terminer de cuire. Très rapidement, je vais les dresser sur l'assiette. Pour terminer, je vais rajouter un petit peu de fleur de sel et je vais agrémenter la chose avec un petit accompagnement de confiture aux cerises noires. Ça se mixe très bien avec l'ensemble. Et voilà ma tarte potimarron girolles avec son accompagnement de foie gras mi-cuit. Bonne dégustation et bonne Halloween. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo.